Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo qui parle du doute. Parce que, parce que je doute beaucoup. T'as vu, même ma phrase d'intro, elle était remplie de doutes. Déjà, j'ai envie de te parler du doute euh, parce que ça me concerne, quoi. C'est un problème. Je dirais pas que c'est mon problème majeur, parce que, enfin, mon problème, c'est pas ma préoccupation majeure, puisque ma préoccupation majeure, tu la connais, c'est la flemme. Mais c'est quand même important le doute parce que c'est lié en fait, c'est contingent à la flemme dans la mesure où quand tu doutes, tu ne fais pas. Et quand tu ne fais pas, euh, tu fais pas. Par exemple, je doute des sujets que j'ai envie d'aborder dans ces vidéos, ce qui fait que bah j'en fais pas. Ça fait que je me sens en fait, il y a aussi l'idée que je doute de la qualité de ma production et je sais pas pourquoi j'en arrive là. En fait, cette vidéo, elle va te prendre comme exemple le doute de faire des vidéos, et elle va t'expliquer comment congédier le doute en décomposant en tâches, en doutes de plus en plus petits. Enfin, je dis tâches parce que moi, bien sûr, je le vois dans le sens tâche, décomposer des tâches en plus petits morceaux pour qu'elles soient enfin accessibles et que enfin tu aies la volonté de les faire. Bah là, c'est la même idée. Pour que tu puisses outrepasser le doute, je pense qu'il faut les décomposer. Je dis ça, j'invente, hein, j'ai pensé ça entre là et le raccord d'avant, tu vois, donc autant dire que c'est pas une pensée aboutie. Mais si je me sens légitime à l'exposer, c'est parce qu'en fait, elle reprend le pattern tâche, tu vois, le pattern décomposable plutôt. Voilà, tâche, c'est une autre application, donc ça reprend le même pattern, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être, c'est vraisemblable, tu vois, c'est pas illogique. Bref, donc je doute de la qualité et je m'interrogeais à juste titre sur depuis quand je me préoccupais de la qualité de mes vidéos. Et en fait, depuis le début, j'ai menti. J'ai menti, je me préoccupe de la qualité de mes vidéos, je me préoccupe du nombre de personnes qui regardent mes vidéos, du nombre de likes et d'abonnements, etc. Mais en fait, c'est quelque chose que j'aimerais congédier. Donc là, je te l'avoue, c'est déjà une première étape. Et ensuite, je vais congédier ça voilà, bref. En gros, ce que je veux, c'est pas avoir la pression. Parce que là, tu vois, par exemple, je l'ai. euh, alors qu'à d'habitude, je l'ai pas. Et en fait, je me dis, c'est la piqûre de rappel. Là, je suis dans une période piqûre de rappel. La vaccination avant de partir en voyage, quoi. Tu vois, le rappel de vaccin. J'ai rejoué. euh, j'ai j'ai recherché les vues et les abonnements. Bref, il y a des choses qu'il faut refaire de temps en temps comme ça pour être sûr que effectivement c'est pas quelque chose euh, qu'on a jeté euh, immodérément, quoi, sans réfléchir plutôt. Là j'ai joué, je pense que je vais jouer encore peut-être quelques jours, 2-3 jours je pense. Je dis 2-3 jours parce que dans 2-3 jours, j'escompte, j'espère pouvoir aller sur mon terrain et à partir de mon terrain, remettre mes idées en place, tout ça, tu vois. Et si je suis sûr que je vais arrêter, c'est principalement parce que j'aime pas, en le faisant, je l'aime pas. Et là, je suis honnête avec toi. Genre, je joue, je me fais happer, c'est vrai, mais j'aime pas. J'aime pas jouer. Parce que je me laisse happer justement et que j'ai pas envie d'être happé. J'ai d'autres choses à faire que d'être happé. C'est ce que je me dis, tu vois. Mais je sais pas encore ce que c'est ces choses. Et je préfère passer mon temps à les chercher plutôt que de passer mon temps à reporter le moment où je vais les trouver. Donc peut-être que c'est une stratégie un peu bête. Parce qu'il se pourrait qu'en fait ça se révèle, bim, à un âge biologique, on va dire. Chacun est déterminé pour trouver un moment précis. En gros, un moment précis, une période précise. euh, les, euh, les choses qui vont l'intéresser toute sa vie, les choses qui vont l'occuper de manière constructive et de manière bénéfique pour son environnement. Plutôt que de se redemander une énième fois pourquoi je vais préférer améliorer mon environnement plutôt que de le détruire, parce que je m'aime et que j'aime les personnes qui sont autour de moi, je vais plutôt m'atteler à la tâche de t'expliquer un autre micro-doute de faire des vidéos. Parce qu'en fait, là, ce que je viens de faire, c'est que devant tes yeux ébahis, grâce à ma pensée arborescente que tu peux développer, que certains ont de manière plus facile, je pense que c'est trop important pour que tu passes à côté de la pensée arborescente. Pour ça, fais des cartes heuristiques.
fais des caractéristiques, tape mind map sur Google et apprends à les faire bien. Tu verras, ça va, si tu veux, ça va transformer ta manière de penser. Tu vas non plus penser genre en liste, comme chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, nanana. Tu vas penser comme une idée, reliée à d'autres idées. Et tout ça, ça facilite vachement ta compréhension, ton, ton assimilation du concept décrit par cette caractéristique plutôt que un livre, par exemple. Un livre, c'est trop chiant, tu vois. Moi, j'aimerais que un jour, voilà, tu vois, je pense que dans mon métier de développeur, je vais un jour lancer un produit. Pour ça, il faut que tu me le voles, que tu le développes voilà, en changeant deux trois trucs. Comme ça, mon idée, elle est au monde, même si moi, j'en bénéficie pas. Mais de toute façon, qu'est-ce que j'y aurais gagné? De l'argent? Mais attends, mais l'argent. Oui, mais il y a tellement de problèmes avec. Il faut travailler déjà, et ça, c'est pas possible. Deuxièmement, tiens, en parlant de travail, je me disais, tu vois, est-ce que je dis que j'aime pas le travail? En fait, j'aime de moins en moins le travail. Mais est-ce que c'est parce que autour de moi, les gens me renvoient cette image de. Je dis, ouais, j'aime pas le travail. Et du coup, les gens, ils pensent que. Genre, je suis un glandeur. Et du coup, ils ont envie vraiment de. De m'enfoncer le clou, tu vois. Genre, maintenant, j'aime pas travailler. Et comment je suis crédible auprès de mes clients? Bah, ça, ils le savent pas pour l'instant. Et puis, quand ils le sauront. euh, Mais en fait, qu'est-ce que j'ai à cacher? J'ai absolument rien à cacher. Je veux dire, je travaille, mais il faut que ça soit à mon rythme, comme je veux. Et donc, quand j'aurai travaillé, ou quand tu auras travaillé sur mon idée, qui était Ah oui, parce que je t'ai pas expliqué mon idée, donc tu peux pas encore me la voler. Alors est-ce que je te la donne ou pas? Allez, c'est ton jour de chance. Mon idée, ça serait un espèce de robot, pas un robot, enfin je dis robot, mais c'est pour dire application du futur, quoi, tu vois, un truc de ouf. J'aimerais un robot qui lise un livre et me le transforme en caractéristique. Et mieux, mais alors ça c'est la première étape, ça c'est l'étape de base. En gros c'était ça mon idée. Mais là, en disant ça, tu vois, j'ai une nouvelle idée. Et cette idée, mon pote, elle est... Eh ben, tu vois, je pense il y a plein de gens, toi-même t'as déjà eu l'idée de... t'as vu T'as vu quand ça, j'ai du mal à le dire, c'est mes gestes qui le transforment, c'est incroyable. Bah du coup, peut-être qu'un jour t'as eu l'idée de transformer des romans en films. Et bah là j'étais en train de me dire, est-ce qu'on transformerait pas des livres, pas des romans, pas des histoires? Parce que les histoires c'est facile, un film ça suffit, tu vois. Mais pour expliquer des concepts compliqués, tu vois, moi il y a des trucs, genre des livres, je lis je lis la première page, tu vois, la première phrase. Et déjà, je suis perdu, tu vois. Je sais que je vais y passer un temps fou. Alors, le plus souvent, ça m'arrête parce que je vais avoir la flemme. Et je passe à côté de tellement de connaissances que des gens bien intentionnés de base ont rendu inintelligible, tu vois. Parce qu'ils parlent pas un langage. Ou alors c'est moi qui parle pas le langage qu'il faudrait pour. C'est vachement discriminant, je trouve. Bon, et bah là, on transforme des livres compliqués en jeux. Et comme ça, tu joues. Parce que tu te laisses happer, mais en même temps, t'apprends des choses. Mais c'est pas moi qui invente l'idée de jeu pédagogique. Sauf que c'est à chier. Enfin, j'en ai rarement vu, moi, des bons jeux. Alors après, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il faut être honnête. J'ai pas essayé depuis au moins 10 ans ou 15 ans. Mais à mon époque, c'était nul. Alors peut-être que maintenant, ça a changé. Voilà. Ça, je peux pas le dire. Tu vois, ce mode de fonctionnement, ça te permet d'avoir euh, une meilleure capacité déjà de mémorisation. Tu sais, comme je suis, je perds tout le temps ma mémoire. Et là, j'ai essayé de penser vraiment de manière arborescente. J'ai fait l'effort de, mais en fait, ça me demande un effort parce que l'effort, il est pas dans le mouvement lui-même, il est dans la transformation. Et oui. Mais oui, parce que regarde, quand tu te muscles, c'est trop dur. Mais ensuite, une fois que tu utilises tes muscles, c'est fluide. Parce que tu as développé ces muscles. En fait, ce qui est fatigant, c'est de changer les choses. C'est de changer les choses et c'est pour ça qu'à mon avis, on aurait tort de ne pas accepter tout. Double négation,
en théorie, je t'ai perdu. On doit tout accepter, sauf la passivité face aux envies qu'on a, aux envies constructives, aux envies qu'on a précédemment validées. Un long processus de maturation psychologique, c'est-à-dire vivre à chaque moment de ta vie, réfléchis un tout petit peu avant de faire quelque chose que tu as l'habitude de faire. Genre, juste pose-toi la question, est-ce que j'ai toujours envie de le faire et est-ce que j'ai pas mieux à faire? Et si t'as pas envie de le faire et que t'as pas mieux à faire, la flemme. Et là, c'est à toi de décider si c'est une flemme positive ou une flemme négative, une fausse flemme. Soit tu te laisses happer par des choses que t'aimes plus, et dans ce cas-là, tu vas te décrépir, Mais pourquoi tu n'aimes plus les choses? Parce que t'apprends plus rien d'elles, parce que t'es plus nourri. Et du coup, tu vas devoir chercher, une fois que t'es lassé, tu vas devoir chercher une nouvelle source de nourriture. Je sais pas, j'ai l'impression que une fois que t'as dépassé le côté matériel, dans le sens où t'as de quoi vivre. Alors il y a deux manières d'y arriver. Soit tu travailles beaucoup, donc tu deviens un peu un bourgeois et dans ce cas-là, bah tu travailles, tu gagnes beaucoup d'argent et tu vas pouvoir accéder à des connaissances très complexes, très très fines, très élitistes, exclusives. Mais pourquoi au final? Parce que tu peux partager qu'avec une toute petite tranche de la population. En fait, ce savoir, il exclut. Et ça, c'est important de le noter. Et je suis très content d'enregistrer cette pensée. Merci d'être là. Merci de... Je ne sais pas qui tu es, mais merci de m'écouter. Merci de me donner le temps, de me motiver à développer des idées et des concepts parce que je ne vais pas te mentir, c'est ce que j'aime faire. Je pense que ça va être mon activité dans la vie. Et c'est pour ça qu'il faudrait que j'arrive à me fixer dans un état soutenable où je suis autosuffisant pour pouvoir faire enfin ce que j'ai envie de faire toute ma vie. Tout le reste de ma vie, parce que malheureusement je pars avec des bâtons dans les roues. Mais ces bâtons dans les roues, non, c'est très mal dit. C'est très mal dit. C'est très mal dit. Au contraire, enfin je veux dire, on part d'un état misérable où on se traîne dans la boue, on chasse le soir et on se fait chasser surtout le soir. On meurt à 10 ans, 20 ans, tous. Et bref, maintenant on est arrivé à un niveau de confort qui nous permet d'avoir des réflexions de plus en plus poussées. Donc en soi, je pars pas avec des bâtons dans les roues. Je pars avec des bâtons dans les roues en parlant du contexte général, tu vois, parce que on a des problèmes à régler dans le monde. Par exemple, on serait né dans 100 ans, on aurait quand même beaucoup moins de problèmes environnementaux à traiter parce que c'est ce siècle qui va le résoudre. Donc, dans un siècle, ils auront déjà ça de moins à penser. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils auront ça de moins à penser? Ils vont aller encore plus profond à l'intérieur d'eux. Tu vois, par exemple, la dépression, c'est bien une maladie moderne, je pense, non? Une maladie où on n'a pas le choix. Ou alors j'idéalise le futur où il y avait que des gens qui travaillaient le passé, où il y avait que des gens qui trimaient toute leur vie. Peut-être que j'idéalise, peut-être que c'est la description biblique, peut-être, je sais pas, communiste, telle que décrite par le capitalisme. Bon, je peux pas répondre à cette question.